Salut tout le monde, il est 7h du matin. J'ai mis un petit quart d'heure à me préparer. Je suis KO. Ouais, ce matin c'était hyper dur de se réveiller, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va commencer par aller à la salle, histoire de bien se réveiller et faire ce qu'on doit faire. Bon, bien sûr, avant un petit café à manger quand même. Bon, finalement, j'emmène le petit goat à l'école aussi, histoire de... Et après, on va à la salle. Je lui dirai la séance dès que j'ai déposé, parce qu'il marronne que je filme ce petit con. C'est parti. Alors, la séance du jour, du coup. Je vais commencer par mon retard, donc le haut de pec. J'ai un bon retard haut de pec par rapport au pec médian. Enfin, en gros, là, le faisceau claviculaire est beaucoup moins développé que mon faisceau sternal. Donc, on va déjà essayer de calmer la charge. Ça va faire genre 4-5 semaines que j'ai plus vraiment fait d'exercice pour le faisceau sternal, si c'était que je fais des dips quand je fais les triceps, mais bon, j'essaye de rester le plus droit possible, pas me pencher vers l'avant et engager ça comme il faut. Donc voilà, c'est de limiter la casse. Je vais commencer avec de la poulie pour le haut de pec, pour déjà la pré-fatiguer et bien l'activer sur l'exercice d'après, qui sera un développé incliné aux haltères. Voilà, haltère ou barre? Ouais, haltère, je pense pas faire barre aujourd'hui. De peur de trop engager les épaules sur l'exercice. Et du coup après voilà, on fera 3 exo-épaules. Je commencerai par de l'arrière d'épaule à mon avis, histoire de commencer par ça, histoire d'avoir... C'est là où j'ai le plus de jus quoi, pour la séance. Et c'est toujours la partie la moins développée de l'épaule qu'on commence. Enfin, c'est toujours la partie qui est la moins recrutée, la moins employée et souvent en retard par rapport au reste, notamment l'avant d'épaule. Je continuerai sur l'avant d'épaule, développé militaire classique. Et pour finir, des élévations latérales pour bien se finir la séance. Voilà, plein de méthodes d'intensification, du drop set, de la dégressive. On va essayer vous voyez ce que je veux dire quoi. Des élévations latérales en somme. Alors tant qu'on y est, je veux aussi répondre à cette question. Pourquoi cette chaîne? Pourquoi ces vidéos? Alors il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que en plus d'aider des gens et les motiver à être productifs dans leur journée et faire des choses, je m'impose en plus ça une sorte de pression sociale entre guillemets. Vu que maintenant vous allez voir dans une vidéo comme ça, je dois m'imposer à continuer les vidéos dans ce style et à rester actif, productif pour pas sombrer en fait. Le fait de montrer ça devant les gens, ça m'aide en tout cas. Et la deuxième raison, en fait, c'est que récemment, d'un coup, j'étais pris de passion pour faire du montage vidéo. J'ai une autre chaîne avec mon collègue Félix, mais le problème, c'est que c'est une chaîne réservée au sport. Et en plus de ça, les vidéos sont à 2. Genre, je ne peux pas m'amuser à faire des vidéos tout seul là-bas. Et c'est chiant parce que mon collègue, lui, il fait ses études. Là, actuellement, il est en cours dans une autre ville que la mienne. Donc, je ne peux pas le croiser maintenant pour qu'on fasse des vidéos. Donc j'aimerais quand même continuer à faire des vidéos, c'est pour ça que j'ai eu comme idée de faire cette chaîne personnelle. Donc voilà. Voilà, je me régale. Donc là, comme j'ai dit, grosse séance, haut de pec, épaule, on va essayer de le faire à la bien. Au niveau des perfs, j'espère pas trop avoir baissé. Si je me trompe pas, à l'incliné haltère, je crois que je suis à 34 kg par haltère, je vais peut-être essayer le 36 sur cet entraînement. Et trop bizarre d'ailleurs, juste après j'ai mon développé militaire. Ce qui est bizarre en fait, c'est que mon développé militaire, j'ai à peu près les mêmes perfs que sur mon incliné haltère. Donc mon développé militaire aux haltères, je fais 32 kg normal. J'espère pas trop avoir perdu. On va voir comment ça se passe. Voilà, sachant que là je suis à jeun, je suis en jeûne intermittent et que je sèche, donc j'ai un peu perdu du poids depuis la dernière séance. On va voir comment ça se passe. Si j'ai conservé, c'est tout bénef. Et merci la créatine, hein, comme on dit. C'est parti! Fin de séance, c'est bien passé. J'ai eu quand même 6 ou 7 exos à faire, donc ça a pris son temps. J'ai mis 1h45 je pense, pas 2h mais je pense 1h45. Voilà, je me suis bien reposé, j'ai bien pris le temps. J'ai pu remettre 30 kg sur mes haltères au développé militaire. Normalement je mets 32 mais là j'étais à 30 parce que j'ai fait le développé incliné avant à la barre.
pour le haut-pec. Du coup j'avais un peu fatigué mes épaules et j'arrivais pas à monter plus que 30 kg, mais c'est très bien. Mes dips c'était propre sur la fin, je me sentais voler. C'est la magie d'être à jeun je pense, du coup, parce que je suis pas lesté du ventre. Voilà, on rentre à la maison, petite douche et on va continuer la vidéo sur le sujet que je voulais aborder depuis le début. Donc, partie 2 de la vidéo, faites pas gaffe au décor derrière, j'habite avec mon petit frère dans la même chambre. Qu'est-ce qu'on va aborder maintenant? On va aborder la planification. Pour moi, c'est la pierre angulaire du développement. Si vous n'avez pas de planification, vous ne pouvez pas progresser, à mon avis. D'accord? Ça peut marcher. La planification est importante dans tous les domaines, que ce soit pour la salle, le fait d'avoir un programme et pouvoir le suivre à la lettre et pas y aller à la one again quand tu t'entraînes, comme dans tout ce qu'on veut faire. Comment je fais? Sur mon agenda, juste ici, je planifie à la journée ce qui va se passer. Donc par exemple, voilà, j'ai des exemples ici, je planifie à la journée ce qui va arriver. Du coup, comment faire pour planifier une journée correctement? Sur une feuille, j'écris tous mes objectifs que j'aimerais valider pour l'année ou pour les 3 mois à venir. Suite à ça, par exemple, je vais vous lire mon premier. Je suis en L1 d'histoire à la Sorbonne. Donc par exemple, mon premier souhait comme objectif, c'est de valider ma L1 d'histoire. Mon deuxième souhait, c'est de réussir le concours Sciences Po pour passer à Sciences Po l'année prochaine. En troisième, j'ai mis apprendre le russe. Et en quatrième, faire 1000 abonnés sur mes chaînes YouTube. D'accord. Donc ça, c'est on va dire des objectifs très vagues. De ça, je vais essayer de faire des sous-objectifs pour essayer de rendre plus concret mon étape vers la progression. Par exemple, pour valider ma L1 d'histoire, ça sera passer le premier semestre au partiel de janvier. Et comment je fais pour ça? Je m'assure d'avoir la méthodologie du commentaire et la dissertation à 1000 sur 1000. Essayer de ne pas pouvoir être meilleur parce que je sais parfaitement comment ça se déroule. Et avoir les connaissances en question pour les 4 périodes que j'étudie. Ça paraît être le plus concret dans mon étape pyramidale pour monter en haut. Pour le concours Sciences Po, pas de secret, préparer les 3 matières. Donc pour moi, j'ai pris anglais en langue, voilà. Apprendre le russe, je dois en premier finir tel livre. Et en plus ça, tous les jours, sur une application, valider mon vocabulaire et apprendre de jour en jour. Pareil, c'est un objectif concret. Et pour les 1000 abonnés, publier de manière régulière. Je me pose une vidéo par semaine sur chaque chaîne. Voilà. De là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, avant tout, faire un ordre. Je vais établir un ordre dans mes objectifs afin d'être clair et concis, ne pas se mentir à soi-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir, à mon avis, plus de 5 objectifs sur le plan trimestriel, parce que sinon c'est trop et c'est TB, tu vois. J'ai pas écrit muscu, mais bien sûr, moi je mettrai aussi muscu dedans, mais c'est limite une habitude, donc j'ai plus besoin. Suite à ça, je peux ouvrir mon agenda. Voilà, j'ai mon agenda. Si vous ne voulez pas écrire, vous avez l'application Agenda Scolaire. Ce n'est pas un placement de produit, mais j'aime bien l'application aussi. Et elle est cool pour avoir une notif quand on doit faire un truc. Voilà, vous prenez Agenda Scolaire et vous notez la journée en organisant sur des créneaux horaires les objectifs que vous avez. Par exemple, nous sommes le lundi 27 novembre. Sur le lundi 27 novembre, par exemple, j'ai mis de 10h à midi relire mes fiches sur l'histoire de la Renaissance. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est des objectifs concrets de nos objectifs plus vagues et plus à long terme qu'on se répartit dans l'agenda pour tout correspondre. Parce que si chaque jour on attend d'avoir le Eureka, comme Léonard de Vinci, l'éclair de génie pour se mettre à travailler, et finalement on s'y met jamais. Parce que notre cerveau il est très malin. Le lendemain, quand on doit faire quelque chose et qu'on n'a pas pensé à l'avance, on va essayer d'aller vers le plus facile. Non, non. Vous suivez un emploi du temps militaire de la sorte et là je vous assure que vous tiendrez le coup. Mon conseil, c'est qu'une fois que l'agenda est justement établi et que vous avez écrit ce que vous vouliez faire pour la journée, laissez-le ouvert dans un endroit de la chambre que vous voyez bien. Ça peut être grand ouvert sur le bureau, comme ça chaque fois que vous passez devant, vous avez juste à regarder et continuer. Ou ça peut être, si vous avez, imaginons, c'est un peu plus vaste, mais imaginons vous avez un tableau chez vous, par exemple, un grand tableau au feutre, Velleda ou à la craie, que vous écrivez en gros votre planning, 8 à 10 tel truc, 8 à 10 tel truc, 10 à 12 je fais ça, bref. C'est pourquoi je conseille que si vous êtes dehors, par exemple, vous sortez, vous allez en cours, etc.,
d'avoir l'application agenda scolaire, comme ça vous avez le notif et le rappel pour chaque heure. En plus de ça, vous pouvez mettre des sortes de devoirs qui seraient plus des tâches à faire, en plus de l'emploi du temps que vous organisez. Donc à mon avis c'est meilleur, c'est comme ça qu'on peut dire. Voilà, voilà. Pour moi, ça a été ma manière d'avancer 3 fois plus vite, en tout cas, et de ne plus perdre du temps à réfléchir à quoi faire. Si ce n'est que la veille, avant de me coucher, je perds 5 minutes avant de m'endormir à choisir quoi faire, mais au moins, le lendemain, tout se déroule. Tout se déroule jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'est comme ça que je le vois. J'attends vos retours en commentaire. Essayez, testez ça pour une semaine au moins, et ça marche vraiment. Vous allez voir que ça va être comment. Vous allez tomber un peu dans l'addiction et vous allez vouloir le faire et le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. N'hésitez pas sur un agenda d'ailleurs à remplir tout votre créneau horaire, et même quand vous devez écrire moment d'hygiène par exemple de 8h30 à 9h, vous écrivez hygiène, douche, pour encore plus être sûr d'être organisé et de ne pas dépasser les créneaux horaires. Et ben, vous verrez que ça ira encore mieux. Laissez le moins de trous possible dans l'agenda. Même si imaginons vous dites de 22h à minuit je dois jouer, et ben, vous l'écrivez sur l'agenda. Comme ça au moins vous savez, vous bloquez ces heures là. Et voilà. Bon, du coup, c'était ma première vidéo sur cette chaîne. Voilà comment j'aborde ce sujet. La deuxième vidéo tournera sur les sports de combat. Pourquoi je pense que c'est une nécessité pour toutes les personnes qui vivent dans une société. J'aborderai bien évidemment le cas pour les filles, mais c'est encore plus une nécessité pour les hommes à mon avis. Ça vous a plu, vous savez quoi faire, hein, pas besoin de répéter comme tout le monde. Et bref, c'était un plaisir, à une prochaine.